Daniel 8, 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel est bouleversé, il ne comprend pas. 2300 ans? Un sanctuaire purifié? Mais quand? Comment? 13 ans plus tard, Dieu lui envoie la réponse. Nous sommes maintenant dans le chapitre 9 de Daniel. Daniel a 85 ans. Le peuple d'Israël est toujours en exil. Jérusalem est en ruine. En lisant le prophète Jérémie, Daniel découvre cette promesse. Après 70 ans de captivité, Dieu ramènera son peuple. Jérémie 29, 10. Constatant que 67 ans se sont écoulés depuis la chute de Juda, Daniel se met à prier, à jeûner, à pleurer. Il confesse ses péchés et ceux de tout son peuple. Soudain, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit « Sois attentif à la parole et comprends la vision, celle des 2300 soirs et matins. » Gabriel lui donne alors la clé, une prophétie plus courte, mais explosive. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Ces semaines ne sont pas ordinaires. Ce sont des semaines prophétiques. Dans la Bible, un jour prophétique équivaut à un an réel. Lire Ézéchiel 4, 6, Nombre 14, 34. Donc, 70 semaines, soit 490 ans, l'ange Gabriel informe Daniel qu'une période de 70 semaines a été déterminée pour le peuple d'Israël. Ce délai est accordé pour que le peuple cesse de rejeter Dieu et accepte les grâces offertes par Dieu en son Fils Jésus. Le péché d'Israël doit être reconnu et expié. Dieu désire que son peuple se repente de ses transgressions et revienne à lui avant la fin de cette période. Gabriel précise, Daniel 9, 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'avènement du Messie, il s'écoulera 7 semaines et 62 semaines. Il faut comprendre